عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Marhaban bikoum, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo explicative sur les conjonctions de coordination qu'on va appeler ici les particules de coordination. Huruf al-atf. Bon visionnage. Introduction. Donc, comme en français, on utilise également des particules de coordination. Elles nous permettent de lier des noms, des verbes et des phrases. Donc, la particule de coordination est appelée en arabe harfu atfin, au pluriel huruf al-atf. Et le terme qui vient par la suite est appelé soit par ma'atoufun ala ou ismun ma'atouf. Exemple, Allahu wa rasuluh. On peut remarquer que l'accord est total entre les deux termes. Le terme précédant la particule et le terme suivant la particule. Donc quand on parle d'accord, on parle des 4 propriétés du ism ou également du fi'l. Et après la suite ici, on va voir les différentes particules de coordination qui sont utilisées en langue arabe. Rappelle également, ces particules, toutes les particules qu'on va voir dans cette leçon sont invariables. Mabni. Première particule, le wa. Donc c'est la plus courante, la plus utilisée. Elle permet de faire le lien entre deux termes, voire deux phrases. Exemple, yarfa'u al-mudiru yadahu al-yusra wal-yumna. Sa main gauche et sa main droite. Donc accord entre les deux. Et en arabe, on peut se permettre en fait d'avoir plusieurs wa, ce qui est contraire au français. En français, c'est généralement plusieurs virgules et le dernier mot sera précédé du et. Mais en arabe, on peut se permettre de faire cette répétition. La particule fa. Donc, elle est presque comme la précédente, comme le wa. Seulement, il y a une petite différence au niveau du sens. Elle s'emploie lorsque les deux actions se suivent dans l'ordre et très rapidement. Et bien sûr, à l'écrit, on l'attache au début du second terme. Exemple, dakhala al-muallimu al-qisma fattalamizu. Donc l'enseignant fattalamizu. L'enseignant fattalamizu. Voilà l'accord. Donc fa signifie puis. La particule thumma, un peu pareil que fa, sauf que là ici le temps entre le premier et le second terme est plus ou moins long. Exemple, sa'ala at-tabibu al-marida thumma fasahahu. Ici, l'accord se fait entre sa'ala et fahasa. Donc, thumma signifie ensuite. La particule aou, qui signifie ou, et qui permet de faire le choix. Exemple, ikhtar kalban aou qittan. Choisis un chien ou un chat. Donc, on voit que kalban et qittan s'accordent parfaitement. La particule am donc signifie ou bien ceci ou simplement ou seulement. Donc, exemple, arisalatun wasalani an barqiyatun. L'accord se fait entre risalatun et barqiya. Donc ici, généralement, am est utilisé dans les phrases interrogatives commençant par la particule interrogative a, qu'on voit là au début de la phrase. La particule la
hein, qui est polysémique. Polysémique, là, n'a pas pour fonction ici la particule de coordination, mais parfois c'est une particule de négation, parfois c'est une particule d'interdiction, et ainsi de suite. Donc ici, elle indique la négation de la phrase qui la suit. Exemple, أحب السياقة ليلا لا نهارا. Donc non, le jour. ليلا et naharan s'accordent. La particule lakin donc est employée pour indiquer l'opposition entre deux choses. Exemple, la ashrabu asiran bal ma'an. Asiran ma'an s'accorde. Je rappelle également que quand on parle d'accord, parfois il peut y avoir une différence en genre et en nombre. Mais le critère obligatoire à respecter va être le statut, al-i'rab. Donc je ne bois pas du jus, mais de l'eau. La particule hatta qui a une polyutilisation, hatta est employée pour indiquer une action progressive ainsi que sa finalité. قرأت الكتاب حتى الخاتمة jusqu'à la fin. La particule bal indique la négation du mot placé avant la particule et l'affirmation du mot placé après la particule. Donc elle est un peu l'inverse de, comment dirais-je, de la, hein, dans les particules de coordination. Donc elle signifie plutôt. Exemple, la yabni al-banna'u sarfan bal jidaran. Donc ce qu'il construit, c'est le mur. Et enfin, la particule imma qui signifie soit et soit. Donc, al-kalimatu imma ismun wa imma fi'lun wa imma harfun. Donc, pour nous permettre également de faire le choix. Un petit récap. Donc, voici les différentes particules de coordination ici, ainsi que leur sens. هذا هو والله أعلم وأعلى وأحكم. Merci d'avoir visionné cette vidéo explicative et n'hésitez pas de poser vos questions dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا عربية